Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. La réflexion d'aujourd'hui s'intitule « Cherchons l'humilité et l'obéissance dans la présence de Dieu ». Pour cela, nous allons aller ensemble à la Bible et lire la lettre aux Philippiens au chapitre 2, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons analyser ensemble ce passage pour la réflexion d'aujourd'hui. Tous les jours, je t'encourage vraiment à prendre un passage biblique, à lire un chapitre ou bien quelques versets et les méditer dans la journée. Quand tu lis un passage de la Bible, quand tu lis un verset de la Bible, il est nécessaire que tu puisses analyser chaque mot, chaque virgule. Pourquoi est-ce que Dieu a inspiré l'apôtre Paul à écrire cette phrase? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a dit cela aux Philippiens? L'apôtre Paul commence par le verset 5 en disant que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens, aux Philippiens, que l'attitude de chaque être humain doit être semblable à celle de Jésus. Jésus qui a été parfait, Jésus qui n'a jamais commis aucune erreur. Il n'a pas dit que l'attitude de chaque chrétien doit être celle d'un prophète, comme le prophète Moïse, comme le prophète Daniel, comme le prophète Jérémie. Non, ça n'a absolument rien à voir, parce que plus loin, il dira que toute langue confessera que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et on ne donne pas la gloire à un prophète, on ne donne la gloire qu'à Dieu. Seul Dieu peut être glorifié. Et dans la Bible, Dieu dit « Je ne partagerai ma gloire avec aucun autre ». Donc même ce passage est très fort pour pouvoir expliquer aux musulmans et aux juifs que Jésus est plus qu'un prophète, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et que la plénitude de Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, là où le monde, l'humanité avait été séparée de la gloire de Dieu à cause du péché de Adam et Ève. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez du fruit de la connaissance du bien et du mal, certainement vous mourrez. Pourtant, Adam et Ève ne sont pas morts physiquement. Est-ce que Dieu a menti? Non, Dieu n'a pas menti. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a voulu dire, c'est qu'il parlait de la mort spirituelle. Dieu a dit à Adam que le jour où il mangerait du fruit de la connaissance du bien et du mal, son esprit allait mourir. La mort, c'est d'être séparé de Dieu. Quand quelqu'un est uni à Dieu, il a la vie par l'esprit de vie qui est le Saint-Esprit de Dieu qui habite dans son esprit et qui fait un. Donc la personne a la vie par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Mais quand Adam et Ève ont péché, l'Esprit de Dieu a été séparé de leur esprit, donc ils ont perdu la vie éternelle. Et là, nous voyons que Dieu, à travers l'apôtre Paul, est en train d'expliquer que la seule façon de glorifier Dieu le Père est en glorifiant son Messie, son Fils unique, Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu ne donnes pas la gloire à Jésus, tu ne donnes pas la gloire au Père. Celui qui rejette Jésus en tant que Fils de Dieu et Seigneur est en train de rejeter l'autorité de Dieu parce qu'il est en train de vouloir désobéir et se lever comme à l'égal de Dieu, comme a fait le diable. C'est de ne pas vouloir se soumettre à la parole de Dieu. Dieu a donné un décret. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Écoutez-le, suivez-le. Mais si toi en tant qu'être humain, tu dis non, Jésus c'est pas le Fils de Dieu, c'est comme si tu es en train de dire Dieu, c'est pas toi qui commande, c'est moi, je décide c'est qui Jésus. Et Jésus pour moi c'est pas le Fils de Dieu, c'est qu'un prophète ou c'est qu'un être humain normal. C'est un orgueil devant Dieu parce que Dieu a donné un décret. Si Dieu a dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, et toi tu dis non, il ne l'a pas créé en 6 jours, il l'a créé en 8 jours ou en ça, tu es en train de défier la parole de Dieu. Et Dieu, la parole est Dieu.
tu es en train de défier Dieu. Si tu défies la parole de Dieu, si tu défies Jésus, tu es en train de défier Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est venue aux hommes, la lumière est venue aux hommes, mais les hommes ont préféré les ténèbres. L'apôtre Paul nous dit dans ce passage que votre attitude soit semblable, identique à celle de Jésus. Tu ne dois pas ressembler, avoir quelques ressemblances à Jésus. Tu dois être identique. Identique, ça vient du mot identité. On doit avoir notre identité en Christ. Si ton identité est en Moïse ou en Mohamed, tu n'as pas l'identité de Dieu. Parce que l'identité de Christ est l'identité de Dieu. Parce que Dieu habite en Christ. La plénitude du Père est en Christ. Mais la plénitude de Dieu le Père n'est pas en Mohamed ni en Moïse. L'identité. Ton identité doit être en Christ. Ton identité ne doit pas être dans le prédicateur du moment, ni dans le pasteur, ni dans l'évangéliste, ni dans le prophète, ni dans le docteur, l'enseignant du moment, ni dans l'apôtre du moment. Ton identité doit être en Jésus-Christ. Tu ne dois pas être identique à un homme, identique à une femme. Tu dois chercher à être identique à Jésus, non pas dans son enveloppe corporelle qu'il a utilisée pour venir sur la terre. Non, parce que celle-ci n'est pas l'apparence véritable de Jésus. Non, c'était un corps incorruptible, naturel. Le corps incorruptible, céleste du Christ, c'est le corps qui est décrit dans Apocalypse par l'apôtre Jean. Et quand on dit d'être identique à Christ, c'est dans le caractère. Nous devons avoir le caractère du Christ. Et ça, nous le voyons dans la lettre aux Galates. L'amour, la patience, la bonté, le pardon, la foi, la maîtrise de soi. Toutes les bonnes choses, c'est le caractère du Christ. L'humilité. Et toutes ces choses-là se trouvent dans ta relation personnelle, intime avec Jésus dans le lieu secret. Tu sais que la réussite du Seigneur Jésus a été sa relation spirituelle avec Dieu le Père. Je suis persuadé que tous les jours, chaque matin, lorsque la première chose que notre Seigneur Jésus faisait était de chercher la face du Père. Et je suis persuadé qu'à chaque prière, il disait « Ô Père, sonde mon cœur, examine mon cœur, connais mon cœur, Père. Abba, connais mon cœur, Père. » Notre Seigneur Jésus avait une si grande intimité avec Dieu le Père que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seconde par seconde, il examinait son cœur. Le Père examinait le cœur de son Fils constamment, il le connaissait. Laisse que Dieu connaisse ton cœur. Tu peux dire à Dieu, je veux te connaître, mais dis à Dieu, Père, viens me connaître. Examine les profondeurs de mon cœur. Montre-moi ce qui ne va pas, afin que je puisse me repentir de mon péché et te plaire. Il n'a pas regardé son égalité comme Dieu, comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Dépouille-toi de la vanité de ce monde, de la connaissance de ce monde. Dépouille-toi de ta vie de passé, de tes rêves personnels. Et humilie-toi devant le plan parfait à Dieu. Cherche l'humilité et l'obéissance à Dieu dans sa présence. Si tu es loin de la présence de Dieu, l'orgueil de ce monde peut te prendre très facilement. Mais si tu restes constamment dans la présence de Dieu, l'humilité de Dieu va t'envelopper, va te remplir et va garder ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas ton apparence, Dieu regarde ton cœur. Ce n'est pas ton apparence qui plaît à Dieu, c'est ton cœur qui plaît à Dieu, c'est ton humilité. Et l'humilité, ce n'est pas de dire je suis humble, ce n'est pas de dire j'ai pas beaucoup d'argent donc je suis humble, je suis pas très vu donc je suis humble. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et être humble, pas avoir beaucoup d'argent financièrement et être très orgueilleux. Quelqu'un peut ne pas être exposé dans les réseaux sociaux et être très orgueilleux. Quelqu'un peut être public dans les réseaux sociaux et garder son cœur dans l'humilité, dans la présence de Dieu. Alors si toi aujourd'hui tu aimerais aller plus loin avec Jésus, tu aimerais que Dieu sauve ton âme, tu aimerais avoir l'humilité de Jésus parce que l'humilité précède la gloire de Dieu et la gloire de Dieu est d'abord dans le ciel, mais tu peux la vivre également dans la terre par son Saint-Esprit. Tu peux faire une prière avec moi et dire de tout ton cœur, Seigneur Jésus,
Je me présente devant toi aujourd'hui comme un pécheur, en reconnaissant mon péché. Je m'humilie devant toi, Seigneur, et je renouvelle mon alliance avec toi. Merci d'avoir déversé ton sang à la croix, d'avoir porté mes péchés. Je reçois ton Saint-Esprit. Et je veux chercher ton humilité, je m'humilie devant toi et je cherche ton obéissance à ta parole, à ta sainteté, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.